بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على Muhammad wa Ali Muhammad. Aujourd'hui, nous allons ensemble demander une petite question. Et une fois que cette question est demandée, nous pouvons nous poser encore une autre question. Et la deuxième question serait celle-ci. Est-il possible que la première question soit viable? Est-il possible que la première question est réelle or que nous ne l'avons pas encore posée? Car la question est tellement étonnante pour chacun d'entre nous que nous pouvons nous demander si cette question est digne d'être posée. Et la question est celle-ci. En tant que musulman, en tant que musulman, mu'min, nous avons tous déclaré notre foi, notre allégeance à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'avons attesté et nous l'attestons tous les jours. Qu'il n'y a point de divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, son prophète n'est autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais la question est telle, tout en étant musulman, croyant, pratiquant, est-il possible, c'est la première question, est-il possible d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala? Voilà pourquoi j'ai posé la deuxième question. Comment est-ce possible? Tout en étant musulman, tout en étant croyant, pratiquant, est-ce que cette question est viable? Oublier Allah subhanahu wa ta'ala? Et bien sûr, la réponse est oui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Saint-Coran. Et il nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, chapitre 59, verset 19. Surat Hashr. Il nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa la takunu kalladhina nasullah. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, fa'ansahum anfusahum. Et le résultat était tel, fa'ansahum anfusahum. Il leur a fait oublier leur propre personne. Ulaika humul fasiqun. Ceux-là sont des gens qui sont pervers. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avons-nous noté, ou dirais-je, avez-vous noté
que le verset commence par « Wala takunu » et conjonction de coordination, mais ou et donc or ni car. Bien sûr. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc comme il y a un et, il y a obligation qu'il y a quelque chose auparavant, avant ce verset. Et là nous pouvons nous rendre compte. Voyez-vous, de nos jours, nous disons c'est une façon de parler. Partout, cela se dit de nos jours, que les gens ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, les gens n'écoutent pas les discours, les gens ne sont pas présents dans les mosquées, dans nos lieux de culte, et ainsi de suite. Et on fait un raccourci en disant, ce sont des gens qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. De nos jours, Allah subhanahu wa ta'ala n'est plus dans nos mémoires. Et donc la question qui se pose, nous, dans notre analyse à nous, nous donnons cet attribut aux gens qui sont dans cette situation ou dans ces situations-là. Le fait de ne pas écouter des discours, de ne pas être présent dans les lieux de culte, dans les commémorations, dans les célébrations. Et là, on fait un raccourci et on dit, ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être avons-nous raison, peut-être. Mais cela n'est pas forcément sûr. Mais là où il y a quelque chose de garanti, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, et ne soyez pas. Il nous dit quelque chose. Et cela se situe dans le même Coran, dans le même Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, et vous allez vous rendre compte que tout en étant musulman, croyant, musulman, mu'min, même muttaqi, c'est-à-dire le pieux, l'assidu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le chapitre 59, verset 18. Nous avons récité aujourd'hui le verset 19. Normalement, j'aurais dû réciter par le verset 18. Mais j'ai commencé par l'arrière. J'ai commencé par le 19 et maintenant je vous propose là le verset numéro 18. Allah subhanahu wa ta'ala dit, d'après moi, c'est le seul verset du Saint-Coran là où Allah subhanahu wa ta'ala donne le même ordre deux fois. Un seul verset et deux fois le même ordre. Il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Oh vous les croyants, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. Et il est du devoir de chaque être, de chaque âme, de voir qu'a-t-il préparé pour demain. وَاتَّقُوا. Deuxième fois le même ordre. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah khabirun bima ta'maloun. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de tout ce que vous faites et de toutes vos actions. Voyez-vous, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout juste auparavant, il nous dit, il est du devoir de chacun d'entre nous de voir, de regarder, de se poser des questions. Qu'a-t-il préparé pour son lendemain? Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est là que j'arrive à une connexion, à un raccourci, ou à un résultat, ou à une déduction. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala, auparavant il dit, nous avons un devoir. Et donc, si ce devoir n'est pas accompli, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si nous avons oublié Allah subhanahu wa ta'ala, même si nous sommes assidus dans nos prières, dans nos actes d'adoration, dans les présences à la mosquée, dans les discours, dans les commémorations, dans les célébrations. Mais s'il n'y a pas cette action-là, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala considère cela comme si nous avons oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sujet d'aujourd'hui est tout simple. Nous pouvons lui donner beaucoup de titres, le sujet d'aujourd'hui.
Je vais en choisir un, bien sûr. Le sujet d'aujourd'hui est tout simplement la rétrospection. Ou un autre mot, l'introspection. Ou encore un autre mot, la remise en question. Se demander, se poser des questions. Où suis-je? Qu'en est-il de ma vie? Qu'ai-je préparé pour ce bas monde et pour l'au-delà? Voyez-vous, je ne vais pas vous donner un cours de la langue française. Rétrospection, il y a le mot rétro. Et avec le mot rétro, nous connaissons pratiquement tous un seul mot peut-être. C'est rétroviseur. Rétrospection, se demander qu'avons-nous fait dans le passé et où suis-je aujourd'hui. Introspection, se voir dans son fort intérieur. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je pas fait encore? Remise en question, se poser des questions pour soi-même. Voyez-vous, cela a une terminologie religieuse. Ça s'appelle muhasabatun nafs. Muhasabatun nafs. Se rendre des comptes. Se rendre des comptes. Mais nous, notre problème, c'est quoi? Non seulement je ne veux pas me rendre des comptes, mais au plus, je veux que celui qui est en face de moi, c'est-à-dire l'autre, c'est lui qui me doit ou qui doit me rendre des comptes. C'est-à-dire, je ne fais pas mon muhasabatun nafs, je ne fais jamais mon introspection, ma rétrospection, ma remise à question, mais je suis toujours volontaire à juger l'autre, à voir ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il ne doit pas dire, c'est là où il ne doit pas aller, là où il doit aller. Toujours, je suis l'expert comptable de l'autre. Jamais je me fais des comptes pour moi-même. Je ne me demande jamais, moi, que dois-je faire? Moi, que dois-je dire? Moi, où dois-je aller? Moi, que dois-je ne pas dire? Moi, où ne pas aller? Pour moi, jamais je me pose ces questions. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si toutes ces questions ne sont pas posées, muhasabatun nafs, se rendre des comptes. Et voyez-vous, notre premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, nous explique cela. Et il nous dit, hasib nafsaka li nafsik. Hasib nafsaka li nafsik. Si tu veux faire des comptes et des décomptes, fais-le pour toi-même. Pose-toi des questions pour toi-même. Al-muhasiba, la décompte, rendre des comptes, fais-le pour toi-même et à toi-même. Hasib nafsaka li nafsik. Mais mon problème, c'est quoi? C'est que je suis en train de juger l'autre. Voilà pourquoi tout de suite après l'imam Ali alayhi salam nous dit hasib nafsaka li nafsik. فإن غيرها من الأنفس لها حسيب غيرك. Sache une chose, que à part ton être, à part ton âme, pour les autres âmes, pour les autres êtres, il y a un autre qui va leur demander des comptes et qui n'est pas toi. Tu n'es pas celui à qui doivent rendre compte les autres. C'est un autre, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et d'ailleurs il l'a dit à Abu Dhar alayhi salam aussi, il nous dit à nous, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Rendez-vous des comptes à vous-même avant que vous ne devriez rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit la même chose à Abu Dhar al-Ghaffari. Il dit, Ya Aba Dhar, hasib nafsaka qabla an tuhasab. Pose-toi des questions sur toi. As-tu préparé quelque chose pour ton lendemain, pour demain, pour l'au-delà? Hasib nafsaka qabla an tuhasab. Oh Abu Dhar, remets-toi en question avant que quelqu'un d'autre ne te remet en question. Ne te pose des questions. Il s'agit bien sûr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, la question de la remise en question, de l'introspection ou de la rétrospection, en parler c'est facile. Mais si nous nous posons la question, effectivement, par l'angle, le biais de la jurisprudence, c'est-à-dire al-fiqh,
si nous devons décréter une loi qui dans notre jargon est très connue, ça s'appelle une fatwa. Si nous devons donner un fatwa ou une fatwa pour muhasabatun nafs, c'est-à-dire la rétrospection, l'introspection ou la remise en question, nous pouvons, je dis bien, nous pouvons peut-être y mettre un tampon. Et le tampon ne serait que obligatoire, wajib. Muhasabatun nafs, wajib. Et pourquoi je dis cela? Pourquoi je vous dis cela? Parce que notre septième imam, l'imam Moussa al-Kadhim alayhi salam, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit Laysa minna man lam yuhasib nafsahu kulla laylin wa kulla yawm ou kulla yawmin wa kulla layla. Ne fait pas partie de notre communauté celui qui ne se remet pas en question, celui qui ne se pose pas des questions. Et il y a un avantage. Le septième imam nous dit ne fait pas partie de notre communauté. Pourquoi cela? C'est afin que nous puissions progresser. Quand chacun d'entre nous se pose des questions, se remet en question, se demande des questions, c'est une façon de progresser, d'avancer, non seulement dans la vie ici, dans ce bas monde, mais même pour l'au-delà. Rattraper les choses qui ont été manquées, ne plus commettre ou refaire les mêmes péchés ou les mêmes erreurs que nous avons commis. Rétrospection dans le rétroviseur. Cela nous permet d'avancer. Voilà pourquoi nos imams, alayhi salam, il me semble que c'est le premier imam, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, il nous dit Thamaratu muhasabatun nafs, salah nafs. Le fruit de l'introspection, de la rétrospection ou de la remise en question, le fruit, le résultat est quoi? Salah nafs. Chacun d'entre nous va progresser. On appelle cela, dans la langue française, vous voyez, dans tous les gouvernements du monde, il y a des résolutions qui sont prises. Il y a des réformes. Cela s'appelle la réforme. Et notre imam nous dit, Thamara, le fruit de la remise en question, est quoi? La réforme. Mais notre problème, nous avons toujours tendance à juger l'autre, demander des comptes à l'autre. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il ne dit pas ça? Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi est-il venu? Pourquoi porte-t-il ça? Pourquoi ne porte-t-il pas ça? Toujours des questions pour l'autre. Voyez-vous, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, et je vous invite, comme tous les discours, de voir à la maison. Je vous ai cité le 59-18, le 59-19, et maintenant à vous de réfléchir un petit peu, d'ouvrir le Saint-Coran, et réfléchir un petit peu. Allez lire le 59-20, Surat Al-Hashr, chapitre 59, verset 20, et vous saurez de quoi nous avons parlé aujourd'hui. Mais le jour du jugement, voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire. Il nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Il nous dit dans le chapitre 17, verset 14. Il nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Ô toi, celui qui déclare être musulman, croyant. Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis, lis. Lis quoi? Lis quoi? Ton bulletin de notes. Lis, iqra kitabak. Kafa bi nafsika alayka al-yawm hasiba. Tu seras suffisant à être ton propre comptable. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous n'avons pas besoin de te demander des questions. Toi-même, tu seras capable de te juger. Et donc, pourquoi attendre l'au-delà? Pourquoi attendre le jour du jugement? Là où je dois me rendre compte et rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala pour ma perte ou bien pour ma réussite. Commençons ici même. Ici même. Voyez-vous, muhasabatun nafs est tellement important. Est tellement important.
que je vais vous donner encore un devoir à la maison. 59-20, et on va ajouter encore 2 versets, ou 3. Allez ouvrir le Saint-Coran. Allez ouvrir le Saint-Coran. Surat al-Qiyamah, chapitre 75. Vous allez voir. Verset 18, 19. Non, à partir de 14, 15, 16, 17 et 18. Et vous allez voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire que nous nous connaissons, chacun d'entre nous se connaît lui-même. Mais non seulement il nous arrive d'être hypocrites avec l'autre, mais nous sommes hypocrites des fois avec nous-mêmes. Nous savons où est-ce que nous en sommes, mais nous faisons l'aveugle. Comment on dit ça en français? On dit ni vu ni connu. Hein? C'est comme ça qu'on dit, ni vu ni connu. Pas pris, je ne sais pas c'est quoi après la suite, ni vu ni connu. Or que je le sais dans mon fort intérieur, que je ne suis pas à leur hauteur. Je peux faire mieux que cela. Je ne dois pas faire ces choses-là. Et pourtant, comme on dit en français, c'est plus fort que moi. Et donc, chers frères et sœurs, pour finir, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner cette grâce, cette force, de se remettre en question, et Inch'Allah ta'ala, pour se réformer, pour réformer la communauté. Ne savez-vous pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala déclare, il nous dit, dans Surat Ra'd, le chapitre 13 du Saint-Coran, verset 11, il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais changer l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple n'amènent pas des changements en eux-mêmes. Pour amener ces changements, il y a besoin de se remettre en question, de faire une rétrospection, de se faire une introspection, et Inch'Allah ta'ala, nous serons parmi les gens qui auront réussi. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.